YouTube, on va lancer le rec. Tout de suite, salut YouTube. Bienvenue dans cette émission, dans ce petit live sur Twitch, rediffusion qui est sur YouTube. Donc si vous nous écoutez un petit peu plus tard dans la semaine, nous sommes exactement le 8 août, il est 15h30. Donc s'il y a des infos qui sont sorties entre temps, désolé, on ne pourra pas en parler. Voilà, donc dites-moi dans les chats en tout cas si tout se passe bien, si tout se passe bien au niveau du son, au niveau de la caméra, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous avez passé une bonne journée, dites-moi tout. Salut Pierrick, comment tu vas? Bonjour à tous, bonjour à toutes. TPR, bonjour à tous qui nous dit salut à toi. Tout est ok qui nous dit Sunshine, Don Sunshine, merci beaucoup. Govins, etc. Voilà, super, voilà, tout le monde est là, Énergique aujourd'hui les amis, énergique, de bonne humeur surtout parce que voilà, on fait ce qu'on aime dans la vie, c'est une énorme chance, donc voilà, on est heureux, bien évidemment. Comment vous allez? Gaffion qui nous dit c'est impeccable, voilà. Ben Blandin, oh là là, Ben, grand Ben, comment tu vas Ben? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, j'espère que tu vas bien. Président des Lapins, bonjour à tous. Ben voilà, super. Bon les amis, comme vous le savez bien sûr, tous les mardis, tous les mercredis, on essaye de faire ça, un petit live. Oula, je crois que là vous entendez beaucoup le ventilo. Je vais essayer de le décaler un peu. Comme vous le savez, en général, on fait un petit live et c'est vous qui faites le conducteur un peu de cette émission. Vous posez vos questions directement dans le chat sur Twitch. Salut Sorel, bonjour à Timoem, trop hâte de commencer. Trop hâte de commencer quoi? La saison ou le live? Le live est lancé en tout cas. Si vous voyez un peu le bordel aussi derrière, désolé, je m'en excuse dès maintenant, mais voilà, j'ai un peu du monde à la maison. Donc c'est forcément un peu le bordel dans le bureau parce que c'est la pièce où ils dorment. Donc c'est un peu le bordel, ce sera le bordel sur ce live là et sur le live de la semaine prochaine normalement. As-tu vu la vidéo de Mourad? Bien sûr que j'ai vu la vidéo de Mourad. J'y ai même un peu participé en donnant du matos. Voilà, je l'embrasse en tout cas Mourad. N'hésitez pas à lui donner un peu de force dans son nouveau projet. Voilà, on est avec lui, avec FCM. Hein. Bien sûr, il n'y a pas du tout de brouille ou de choses comme ça. Tout se passe très très bien et donc je suis très content pour lui qu'il ait sauté le pas. Très bien. Première question, Wilson Isidore, t'en penses quoi? On va essayer d'aller voir un petit peu sur Transfermarkt. Vous savez qu'on en a l'habitude maintenant d'aller voir un peu ce qui se passe au niveau de ces nouveaux joueurs qui pourraient débarquer. Je connais pas du tout. Enfin, j'ai eu un peu des échos forcément de ce qui se passait quand il était à Rennes, si je me trompe pas. C'est ça, Rennes. Non, c'était Monaco, voilà. Formé à Rennes, parce que j'ai écrit un article dessus tout à l'heure, donc j'avais Rennes en tête, mais en fait non, il est formé à Rennes. Et il a commencé du coup sa carrière en Ligue 1, on va dire, à Monaco, et c'est là où il est parti après à Moscou. Alors je l'avais déjà vu un petit peu sur certains matchs, son nom me disait vaguement quelque chose. Ce qui est bien en tout cas, c'est que c'est un joueur qui peut jouer sur toute la surface de l'attaque, avant-centre, ailier droit, ailier gauche, donc polyvalence à ce niveau-là. Donc ça, c'est super bien pour l'OM. Après, niveau somme à débourser, je sais pas trop où est-ce qu'on va se retrouver. Contrat jusqu'en 2026, 6 millions d'euros pour l'évaluation de Transfermarkt. Après, ce qui est bien, c'est que c'est le genre de joueur qui potentiellement ne viendra pas foutre trop la merde s'il n'est pas titulaire, quoi. C'est vraiment un joueur typique de rotation. On a déjà pas mal de joueurs qui peuvent jouer titulaire, on va dire, dans cette équipe. Donc il faudrait pas rajouter trop de concurrence non plus, mais petite blessure, petite suspension, etc. Donc Isidore le chat malin, dédicace à tous les vieux de ce live. Alors, j'ai pas exactement la ref, mais j'avais déjà entendu ce truc-là. Je savais que c'était en rapport avec quelque chose Isidore, mais je savais pas. Donc du coup, merci Raoul. Adeyou qui salue tout le monde. Salut à toi. Ce n'est pas le nom de la vidéo, c'est sur sa chaîne YouTube. Alors oui, pour la vidéo de Mourad, je vais essayer de vous montrer ça aussi. Attendez. Voilà, on se voit un peu plus. Alors attendez, je vais aller dans mon historique parce que je l'ai regardé tout à l'heure en mangeant. Voilà, donc bonne petite vidéo pour manger. Je vous l'affirme. Tac. Et on va se regarder ça, comme ça vous allez voir mes belles. Super cool. Donc je vais pouvoir en plus vous envoyer le lien. Tac. Voilà. Je vous envoie le lien, comme ça vous pourrez aller voir la vidéo de Mourad juste après. Très bonne vidéo qui nous présente un peu le Panathinaikos. Alors moi j'avais un peu aussi
le syndrome, on va dire, de la personne qui avait déjà un peu vu cette vidéo, parce que finalement les vidéos de c'est qui c'est quoi, on en a fait beaucoup avec Mourad l'année dernière, l'année d'avant encore même, quand il y a eu le PAOK Salonique, quand il y a eu aussi Feyenoord, etc. On avait fait pas mal de vidéos ensemble, où du coup c'est moi qui étais derrière la caméra pour lui faire tout ça. Donc c'était bien cool. Et voilà, bonne petite vidéo qui nous présente un peu le Panathinaikos, avec notamment l'interview de Martial Debeau, qui tient un compte Football Grèce France, voilà, qui nous a parlé un petit peu de tout ça. Et nous on a eu aussi la chance d'avoir hier Daniel Cousin qui nous en a parlé, donc c'était bien cool. On a essayé de faire au mieux aussi pour tout ça, et on avait aussi interrogé un compte Twitter spécialiste du football grec qui nous avait parlé du Panathinaikos. Donc voilà, petite vidéo bien sympathique de Mourad, que vous pouvez aller voir sans hésiter, et surtout à faire comme moi, le doubler, abonner, like. Voilà, n'hésitez pas à faire ça. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça en replay, et pour ceux qui sont sur YouTube, bien sûr, je vais essayer de vous mettre le lien dans la description si vous voulez aller voir. Le gars de Monaco, c'est ça. Ouais, je sais, Ben, j'essaie de régler ce truc de transition. Je sais pas pourquoi le micro saute quand il y a tout ça, mais belle vidéo avec 2 caméras, un poil trop de changement de caméra à mon humble avis, mais très beau boulot. Ouais, c'est ça. Bah après, c'est des choses qui vont être améliorées, je pense, au niveau de sa vidéo, mais ça va se perfectionner dans le temps, et en tout cas voilà, je lui souhaite beaucoup de bien dans ce nouvel arc de sa vie, et je suis très content pour lui parce que c'est ce qu'il a envie de faire, et comme ça au moins il y a un peu moins, on va dire, pas de restrictions, mais en tout cas il y a plus de liberté. Voilà. Donc très très bien. Attendez juste, j'envoie un petit message. Et voilà. Mais non, on fait du n'importe quoi, il nous faut un playmaker. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, Gilles Tage. Il nous faudrait plus un remplaçant, en fait, finalement, à notre ami... hop, je suis en live, attendez, tac. Il nous faudrait plus un doublure, en tout cas un joueur qui pourrait nous permettre aussi de laisser au repos de temps en temps Ndiaye, parce que là on n'a pas forcément d'autres profils de ce genre là, même si Harit peut jouer en second attaquant comme ça, mais c'est vrai que après un profil à gauche, en fait moi je suis pas tout à fait d'accord, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pas tout à fait d'accord avec Pablo Longoria quand il nous dit pour moi l'effectif est au complet, etc. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Il faudrait quand même encore un petit joueur en attaque, pas forcément un titulaire, hein, mais un mec qui voilà, en fait dans le style d'Isidore c'est très bien, même si c'est un gars qui peut jouer à gauche, un peu avant-centre, etc. Il nous faudrait encore un petit joueur offensif quand même, surtout pour jouer sur le côté gauche, parce que Unai, je sais pas combien de temps ça va durer sur le côté gauche. Il a fait son match amical, c'est pas mal, mais c'est vraiment pas le profil qu'il nous faut en fait sur le côté gauche. Harit et Unai, c'est pas vraiment des ailiers gauche. C'est ça, Harit un petit peu plus à la limite, parce qu'il est un peu plus dans cette percussion, dans ce profil d'aller dribbler, d'aller éliminer, etc. Unai aussi, mais il a quand même un profil qui est beaucoup plus intéressant, on va dire, dans le centre du jeu, enfin dans l'axe. Il est obligé de dire ça, Pablo, un club qui doit acheter, c'est les prix qui montent. Très bien. Alors, moi je veux bien cette déclaration. Mais alors pourquoi est-ce qu'il dit qu'il nous faut un latéral droit dans ce cas-là? C'est ça le truc. C'est autant être vraiment bien sur la même longueur d'onde sur tous les dossiers. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit pas ça pour l'ailier gauche. Enfin, on le dit pas pour l'ailier gauche, mais on le dit par contre pour le latéral droit. Je trouve ça un petit peu bizarre. Dans ce cas-là, ça veut dire que s'il négocie avec un club pour avoir un latéral droit, il va du coup se faire bananer parce que les prix vont monter, etc. Enfin, je veux dire, non, c'est un club qui a besoin d'acheter, c'est un club qui fait des demandes, qui a voilà, donc c'est pas forcément contre-productif de le dire, en tout cas. Après, c'est vrai que s'il dit on est dans la merde, machin et tout, enfin, je sais pas. Gaffian qui dit peut-être qu'il est presque bouclé ce latéral droit. Je sais pas. Franchement, j'en suis pas sûr. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas de nom qui est fuité, ça veut vraiment rien dire. Mais par contre, je veux dire,
Le fait qu'il n'y ait pas de nom, ça c'est Ribalta, on avait parlé, ils adorent faire ça, ils aimeraient beaucoup que chaque dossier soit un peu dans ce style-là finalement. C'est pas forcément le cas à chaque fois, mais ils aimeraient que ce soit le cas. Par contre, ouais, je vois pas, ça fait en plus quasiment une semaine qu'il en parle de ce poste de latéral droit. Si c'était bouclé, le gars serait là, quoi. Peut-être qu'ils attendent encore un départ, je sais pas. Juju qui dit Under est toujours là. Oui, il est toujours là. Il est toujours dans l'effectif, il est même dans le groupe pour affronter le Panathinaikos. Je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, le groupe qui a été annoncé de la part de l'OM. L'OM qui a annoncé le groupe là tout à l'heure avant que les joueurs prennent l'avion. Donc ouais, il y a tout le monde. Il y a clairement tout le monde. C'est Malinowski. Ce qui est très bizarre parce que Unai, n'importe quoi. Under est aussi sur le départ, mais bon. Du coup, Paul Lopez, Blanco, Ngapan, Wetenbu, Balerdi, Gigot, Bemba, Touré, Klos, Lodi, Soglo, donc Soglo qui est quand même dans le groupe avec les jeunes. Pas de Negawi par contre, qui peut aussi un petit peu entrer dans les plans. Pour l'instant, il n'y est pas. Donc là, si on a notamment sur la double confrontation sur le troisième tour de qualif, Jonathan Klos qui se blesse, ça va être compliqué pour le poste de latéral droit, même si on sait qu'Mbemba peut y jouer, mais ça va être un petit peu short. Rongier, Veretout, Kondogbia, Guendouzi, Unai, Harit, Nadir, du coup Bilal Nadir. Under, donc oui, Ben Seguir fait partie bien du loft et n'est pas du tout appelé. Under, Sarr, Aubameyang, Ndiaye, Vitinha et Moog. Voilà. Harit, est-ce qu'il peut être titulaire ou trop juste? Moi, je pense qu'il va être trop juste. Hein. Peut-être qu'il jouera une petite demi-heure, mais pour moi c'est encore un petit peu juste. On l'a vu sur le match face au Bayern. D'ailleurs, ça a dû lui faire vraiment du bien cet accueil. Il en a un petit peu parlé aussi, mais ça a vraiment dû lui faire du bien parce que c'était incroyable. Pour ceux qui étaient au stade, franchement, c'était super beau cet accueil pour Harit, qui est pas forcément une recrue, mais qui a un petit peu cette saveur de recrue parce qu'on l'a pas eu pendant un moment pendant cette fin de saison. Donc il y a un peu cette saveur de recrutement avec lui et puis même les supporters l'adorent pour sa personnalité, pour son style de jeu aussi. Donc voilà, c'est très cool. Franchement, j'étais content de voir ça. Il devait pas y avoir une conférence de presse avec Gigot aujourd'hui. Si, elle y sera à 17h45 dans 2 heures. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis aussi de faire un petit live un peu plus tard. Mais ouais. Elle m'a dit en défense, il a disparu. Ouais, il avait signé son contrat pro et c'est vrai que je sais pas du tout ce qui se passe, Raoul, avec lui. Je sais pas du tout ce qui se passe. Après, c'est peut-être Tudor qui voulait un peu plus le voir et je sais pas si Marcelino, ça lui a vraiment tapé dans l'œil, mais en tout cas, voilà, des Soglo, des Negawi, on essaye un petit peu de les mettre en avant sur ces derniers matchs et de ce qu'on sait, en tout cas, ouais, c'est vraiment des joueurs qui plaisent à Marcelino. De rien, Nitro, pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit Jaltage qui dit il manque un joueur créatif. Ouais, je t'ai vu tout à l'heure aussi parler des Renato Sanchez, Pogba ou Ndombele. C'est vrai que c'est des profils super intéressants, mais qui sont très chers déjà par rapport à nos finances. Mais oui, clairement, à côté de Kondogbia, il faudrait un joueur beaucoup plus offensif. Après, Unai peut avoir un peu ce profil-là de joueur de deuxième dans le double pivot et qui va être un peu plus offensif que le gars qui est à côté de lui. Ce qui est un petit peu dommageable pour l'instant, c'est que Unai est utilisé à gauche et Unai aussi a pas beaucoup de coffre physique. Donc c'est un petit peu, c'est un peu just là pour l'instant. Pour le milieu de terrain, je pense que dans le cœur du jeu, il faut quand même qu'il s'étoffe encore un peu physiquement, qu'il prenne quelques kilos de muscle, notre ami Asdin Ounahi. Mais bon, j'espère que s'il prend un peu de muscle, j'espère surtout qu'il perdra pas de fluidité dans ses gestes, parce que c'est un joueur qui est fin techniquement et qui est incroyable à avoir joué. Qui dit salut, salut à toi. Soglo, ça sent un peu la belle histoire, non? Ça sent la jolie histoire, en effet, le jeune joueur qui est repositionné en tant que latéral gauche pour dépanner parce qu'on est dans un effectif assez restreint en début de saison en préparation. Et je pense qu'ils vont continuer, en tout cas, à compter sur lui au moins jusqu'à cet hiver, à voir un peu où est-ce que ça nous mène, parce que Renan Lodi est clairement le titulaire à ce poste-là. Soglo, il dépanne.
Et ça va être peut-être une petite doublure qui jouera peut-être des 30 minutes, parce qu'en plus Renan Lodi n'est pas à 100% physiquement. Mais après, oui, clairement, ce serait une très jolie histoire. Après, nous, on a Lilian qui vient de temps en temps faire des émissions avec nous et qui bosse un peu pour Massilia Zone, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. Lilian qui regarde quand même pas mal de matchs des équipes de jeunes et qui nous a dit quand même ne pas s'enflammer avec Soglo. Et on l'a vu aussi face au Bayern. Il était moins en vue quand même que lors des matchs de prépa, que ce soit contre Nîmes, contre aussi les. Je vais pas m'aventurer de toute façon à dire le nom des autres clubs parce que c'était un peu compliqué. Mais Soglo clairement un bon profil et s'il n'est pas trop pressé, qu'il va pas vouloir brûler trop les étapes, possible que ce soit une jolie petite histoire. Soglo en N3 il sortait absolument pas du lot. Bah ouais c'est ça, c'est ce que je disais justement Calibre. Alors Unai, détrompe-toi sur son physique, il est très endurant et tient bien sur ses jambes, vous allez être surpris. Christophe, franchement, j'ai vu beaucoup de matchs d'Unai. Je dis pas qu'il se fait trop bouger, mais en tout cas dans l'impact physique, c'est pas le joueur qui va aller te gratter autant de ballons que ça. Tu sens quand même que s'il se prend un coup, il peut vite voler. Et surtout en Ligue 1, tu vois qu'il y a quand même des joueurs un peu costauds. Il y a vraiment beaucoup d'adversité à ce niveau-là. Donc l'endurance, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, juste prendre un petit peu plus de poids, de prestance peut-être sur le terrain pour aller mettre un peu des coups. Je dis pas que c'est une merguez, hein, attention. Hein. Vous allez être surpris. Oui, bon, j'ai pas forcément, je pense pas être surpris de quoi que ce soit avec Unai parce que j'ai déjà de grosses attentes en fait. Donc franchement, il y aura pas de surprise, je pense. Franchement, il n'y aura pas de surprise, j'ai déjà beaucoup d'attentes avec lui. 3-1 pour nous demain, mais j'espère que tu as raison, Nanav. Ou Navnav, pardon, Navnav 13. J'espère que tu as raison. Pourquoi pas Derrea parce que c'est très cher. En termes de salaire, c'est extrêmement cher et je ne le vois pas vraiment venir en Ligue 1. Mais bon, après, je comprends ceux qui ont un petit peu de réserve sur Paul Lopez. N'oubliez pas que Paul Lopez faisait partie des top gardiens en Europe en termes d'arrêt la saison dernière. Oui, bien sûr. T'as raison, Sid. C'est un super gardien, mais il a quand même tendance de temps en temps à plonger mentalement et c'est ce qui est un peu dommage. Et là, on l'a vu clairement sur ce match face au Bayern. Bon, c'était compliqué. Il s'en prend un, il s'en prend deux. Je veux dire le coup franc, enfin le corner, pardon, direct, c'est impardonnable. Mais bon, il nous faut un mec du style de Raphaël Leao sur le côté gauche. Ouais, c'est ça. C'est clair. Franchement, ce serait un top joueur pour nous parce que physiquement, athlétiquement, il a tout en fait. Mais Raphaël Leao, fallait le prendre quand il était encore à Lille, quoi. Malheureusement, là, ça devient un peu compliqué. Là, le prochain niveau pour lui, c'est un type Real Barça ou alors un vrai gros club en Angleterre, quoi. Mais c'est terminé, c'est plus pour nous là ce type de joueur. C'est l'attaquant moderne, c'est ça. C'est un ailier gauche capable de jouer un peu aussi dans l'axe en tant que deuxième attaquant aussi, qui a un peu tout, voilà. Qui a une bonne pointe de vitesse, qui a beaucoup de dribbles, une très très belle frappe de balle, beaucoup de puissance, que ce soit au niveau de puissance de tir ou alors puissance tout court. Donc vraiment un très beau profil et j'aimerais beaucoup, mais malheureusement un peu compliqué quoi. Cet hiver, on va recruter un gardien, je le sens bien. Bah écoutez, pourquoi pas? On a récupéré là ces dernières semaines Ruben Blanco, mais c'est pas dit que ce soit la seule recrue au poste de gardien. Mais bon, je le vois quand même. Je vois pas trop qui on pourrait prendre surtout. Et puis même faire arriver un gardien quasiment titulaire, on va dire, ou alors venu pour vraiment titiller un titulaire, tu le fais venir en hiver, c'est un peu compliqué. Hein. La rumeur Isidore, c'est crédible, pas emballé perso. Moi, je suis pas. Enfin, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire par emballé ou pas emballé? C'est ça le truc.
Parce que si emballé, on est autant emballé que pour Ndiaye ou pour Ismail Assar, oui, d'accord. Ok, on n'est pas emballé. Mais non, moi, j'ai pas forcément d'emballement particulier. Mais si tu récupères ce joueur pour pas ultra cher, ce sera un bon coup. Un mec qui va pas foutre le bordel dans le vestiaire s'il est pas titulaire à 100%. Voilà, en fait tout dépend des modalités aussi de sa venue. Si c'est un mec qui est là pour faire un peu le nombre et te dépanner à certains postes, parce que c'est un gars qui est plutôt polyvalent, ben franchement, en plus c'est pas un vieux quoi, il a 22 ans, 23 ans. Ah ben fin août il aura 23. Donc en fait c'est un petit pari aussi sur l'avenir quoi. Tu te dis le mec tu le fais revenir en France, il va peut-être faire des belles petites choses, donc pourquoi pas. En plus là il a marqué en coupe. Alors en fait il a marqué 2 buts sur 4 matchs là, sur les dernières rencontres avec la Russie, enfin avec le Lokomotiv Moscou, mais dans le championnat russe. Ok, j'essaie de regarder un petit peu, mais bon la saison dernière c'est 20 matchs, 8 buts, 3 passes D. C'est pas dégueu pour un mec qui joue sur les côtés, voilà quoi. Avec tous les joueurs offensifs qu'on a déjà pris, je pense qu'on va prendre un joueur avec un plus de renom, plus haut que Isidore par exemple. Ben, tu vois, si Malinovski part et si Under part, tu vas avoir besoin de au moins un joueur à récupérer quoi. Donc c'est normal. Moi ça me choquerait pas plus que ça qu'il vienne. Hein. Après je sais que il y a pas mal de gens qui font des blagues sur les réseaux. Ah c'est marrant. Il y a l'équipe qui a sorti ça, donc c'est un truc qui est fake, etc. Enfin, bon, voilà. Il y a quand même, ils ont quand même un petit peu des gens sérieux qui bossent, quoi. Donc je pense pas que ce soit une saucisse. En plus, Foot Mercato a confirmé aussi, donc en général, quand t'as 2 médias un peu costauds qui confirment une info, c'est pas, voilà, c'est pas un truc à prendre trop à la légère, quoi. Ça parle de Correa, c'est emballant ça. Bah, c'est ça, tu vois, par exemple, déjà ça m'emballe un peu moins. Parce qu'un joueur qui, depuis plusieurs saisons, n'est pas forcément à son top, qui est poussé vers la sortie par l'Inter. Donc ouais, bof, ça c'est un peu moins emballant pour moi, même s'il a le profil, comme je disais, de deuxième attaquant qui pourrait un petit peu venir épauler Ndiaye, voire le concurrencer un peu, machin. Mais franchement, c'est pas du tout un joueur qui joue énormément de minutes. Voilà, dernière saison, il fait 26 matchs, 3 buts, une passe D. Un petit peu de temps de jeu aussi en Champions League, il joue 300 minutes. Donc ouais, c'est pas dégueu, mais franchement, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui va te faire passer un cap en tout cas. Et en fait, le truc c'est que Isidore, s'il vient, c'est pas un joueur qui va te faire passer un cap, mais c'est pas un joueur qui vient pour te faire passer un cap. Alors que Correa vient peut-être avec une aura un peu plus grosse parce que joueur qui a percé à la Lazio, joueur qui a joué la Ligue des Champions, qui vient de Serie A. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus d'attentes, beaucoup plus de pression, et même lui qui a 28 ans, d'ailleurs je viens de le voir, qui a 28 ans, s'attendra peut-être à un peu plus de temps de jeu, il va peut-être avoir aussi cette volonté-là, alors qu'un Isidore, je pense vraiment que ça posera moins de problèmes, en tout cas s'il a moins de temps de jeu, et que ce sera un bon joueur de rotation qui te permettra de faire reposer les titulaires, de peut-être vouloir un peu les titiller de temps en temps s'il fait un bon match, tu le fais entrer, machin. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Si Correa se plante chez nous, on n'arrivera pas à s'en débarrasser. Ouais, parce que c'est un joueur de 28 ans. Et surtout, c'est combien tu le payes, combien tu le prends pour parce que là, l'Inter va vouloir le laisser partir, mais ils le laisseront pas partir gratos. Il lui reste 2 ans de contrat, évalué à 12 millions. Même si tu l'achètes 12-15, c'est déjà énorme pour l'OM, quoi. Alors qu'un Isidore, tu peux peut-être le récupérer à 5-7, tu vois. Ciao, ciao, Raoul. Merci d'être passé, en tout cas. Bonne journée à toi. Bonjour, t'en penses quoi de la rumeur Wilson Isidore? Justement, on est en train d'en parler. Voilà.
Sanchez est le joueur qui manque à l'effectif. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Franchement, ouais. Mais en vrai, dans ce système-là, ce qu'il faudrait à la limite tu vois, c'est tenter de faire revenir Sanchez, même si c'est un rêve. Hein. Je dis pas un rêve. En vrai, on abuse. Mais je veux dire, c'est plus une volonté qu'une info. Hein, mais refaire revenir Sanchez, basculer Ndiaye sur le côté gauche, même si lui préfère jouer un peu dans l'axe. Mais je pense que si c'est pour jouer avec Sanchez, il accepterait. Tu vois, si t'as tout ça, en vrai, c'est pas mal. Hein. T'as un bon terreau pour bien bosser, quoi. Moi, c'est ça que je veux voir, quoi. Qu'est-ce que je peux faire là? Attendez, désolé. J'essaie de voir parce qu'il y a une petite info qui est sortie de la part de Sébastien Denis de Foot Mercato avec la Minute OM qui dit, qui parle un petit peu de Dimitri Payet, voilà, qui parle un peu des offres qu'il y a eu pour Dimitri Payet. Donc à voir ce qui se passe aussi pour Dimitri. Je sais pas si ça vous intéresse un peu, mais bon voilà, petites infos là qui sortent. Toujours pas d'offre ferme pour Dimitri Payet, mais apparemment voilà son nom est revenu un petit peu en Ligue 1. Alors ça, moi c'est ce que je disais du coup sur Twitter en réponse à la minute, où je disais que des échos que nous on a pu avoir, on nous dit en fait que lui n'a pas vraiment envie de rester en France, donc bon, donc je sais pas ce qui va se passer pour Dimitri Payet, mais bon, on lui souhaite le meilleur en tout cas, parce il est parti de l'OM, mais moi ça me ferait un peu chier en vrai qu'il aille dans un autre club en Ligue 1. J'ai pas envie qu'il revienne au Vélodrome, ça me ferait trop mal avec un autre maillot, ça me ferait vraiment mal. Donc je préférerais à la limite que s'il part, pour la suite de sa carrière, ce serait mieux qu'il aille ailleurs. Griezmann, ça serait cool aussi. Ouais, ni trop. Ça serait vraiment pas mal du tout, mais est-ce que c'est abordable? C'est ça le problème. Ça l'est pas du tout. C'est plus un rêve qu'une info ou qu'une vraie volonté de la part du joueur, etc. Ça a été un peu des vannes de la part de Kondogbia et bon, Aubameyang a été questionné là-dessus, donc qu'est-ce qu'ils disent? Forcément, il répond. Il est dans sa conf de présentation devant des journalistes, les supporters qui regardent, etc. Il est obligé de jouer un peu le jeu. Mais franchement, faut pas aller plus loin que ça. Hein. Et si on faisait revenir notre Lucas Ocampos, je le vois bien évoluer avec Marcelino. Tu sais quoi, Misto? C'est un des joueurs dont on parle le plus dans ces petits lives qu'on fait le mardi et mercredi sur FCM. Franchement, à chaque fois, quelqu'un nous parle de Lucas Ocampos. Et je suis totalement d'accord avec toi. Hein, je suis totalement d'accord avec ceux qui aimeraient le revoir, parce que dans le système là, sur le côté gauche, ce serait parfait. Renan Lodi, qui est un joueur assez offensif, donc qui pourrait aussi un peu l'épauler pour faire un peu le rôle un peu plus défensif de temps en temps. Franchement, super joueur. Je pense qu'il combinerait très bien avec la plupart de nos attaquants. Un mec qui connaît la Ligue 1, qui connaît le club, qui a toujours cette folle envie de gagner, de jouer, qui a une énorme grinta, qui est très aimé de la part des supporters à Marseille, etc. Donc bon, super profil, top profil, mais je sais pas, je pense pas que ce soit vraiment une vraie piste. Séville en plus, ça aurait pas forcément d'intérêt à s'en séparer là tout de suite, parce qu'il revient bien. Et puis ils ont gagné l'Europa League avec lui là, donc bon. Sinon, la discussion entre Don Pablo et le directeur sportif de Man City, on en parle. Ouais, j'ai vu que Marwan Belkacem avait sorti cette info cet après-midi. Écoutez, moi, j'ai pas plus d'infos que ça là-dessus. Très bien, ça peut être pour différents dossiers, parce qu'en fait, ils ont parlé de mercato. Peut-être qu'ils ont juste une discussion en disant, oh, putain, ça avance en Arabie Saoudite, t'as vu? Ouais, et voilà. Donc, on sait pas. En vrai, on sait pas. On sait pas de quoi ils ont parlé. Mais très bonne nouvelle au final, si on reparle avec ces gens-là. J'espère juste que c'est pas pour Issa Kaboré. Rien contre lui, mais j'espère que c'est pas pour faire revenir Issa Kaboré en doublure de Klose. Parce qu'on cherche un latéral droit. Donc bon, il appartient toujours à City. Il est pas parti, on est d'accord. Je j'ai pas suivi. Si ça se trouve, c'est vraiment une blague qui tombe à l'eau, mais ils ont taillé la bavette sur l'actu. Ils ont fait un space.
Ils ont fait un space tout simplement. Ah, merci Foriel. Il est prêté en championship. Ah bah ça va alors, c'est bon, c'est bon. On peut respirer. Caboret n'est plus sur le marché, donc ils ont parlé d'Erling Haaland, je pense. Si ça se trouve, le gars de Manchester City, il lui a dit putain, tu te rends compte, Rudy Garcia, il avait refusé à l'époque Erling Haaland et maintenant c'est notre meilleur joueur. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a dit. Ouais, Rudy Garcia qui nous a fait refuser ce joueur. De Bruyne en prêt avec option d'achat. Ouais, prépayant d'1 million et on leur donne 10 après. C'est le même deal que Malinowski, mais voilà. En fait, on donne Malinowski au Torino et nous on récupère De Bruyne. Voilà, je pense que c'est ça. Caboret prêté à Luton. Ouais, merci les gars. Merci de m'avoir corrigé. Je vous avoue que j'ai pas suivi l'actu d'Issa Caboret. Hein. Je l'aimais beaucoup, hein, très sympathique, garçon très bien élevé qui avait toujours le sourire, mais bon sur le terrain, ça valait pas l'option d'achat quoi. Tu penses quoi de Isidore? C'est du calibre des Bakambu, Luis Suarez, etc. Je pense que c'est faux. J'espère que c'est faux, pardon. Bah écoute, Paranouk, franchement, si c'est du calibre de Bakambu, je dis pas non, hein, parce que Bakambu, on peut dire ce qu'on veut, c'était pas un attaquant qui avait fait n'importe quoi non plus à l'OM. Hein, c'est pas, pour moi, je le mets pas dans le même calibre que Luis Suarez. Bakambu, c'était vraiment un bon joueur qui a malheureusement pas eu assez de temps, quoi, et qui en plus avait l'air un peu saoulé de ce qui se passait au club, parce que il y avait peut-être des choses qui lui plaisaient pas, quoi. Ah, Yann Couto, je me souviens de ce nom. C'était un latéral droit, non? C'est pas un portugais ou quelque chose comme ça? Je me souviens de ce nom qui était cité l'année dernière. Joueur du City Group. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Il a mis des buts importants, Bakambu, mais clairement, oui. Et un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui a en plus planté, planté à l'Olympiakos. Donc, je suis désolé les gars, je me gratte un peu, mais en fait, je pèle de partout, quoi. C'est horrible. C'est très chiant. Donc c'est très chiant. Voilà. Et du coup, tu m'as répondu, mais tu penses quoi de Isidore? Tu connais? Pardon, désolé. En fait, on en a parlé beaucoup. Donc oui, je connais un peu le joueur. J'en ai des vagues souvenirs. On a regardé un peu ses stats tout à l'heure. Bon profil, mais voilà, je vais pas répéter trop parce qu'il y a des gens qui nous regardent en replay et ça va les faire chier. mais ouais, bon profil. Couteau est encore prêté. Attendez, on va regarder parce que Yann Couteau, je me souviens de ce joueur. Ah, c'est un Brésilien, c'est ça. Brésilien, mais qui jouait à Braga. Voilà, c'est ça. Il était prêté à Braga et là, il est prêté à Gijón. C'est pas Gijón, c'est pas Valladolid. Désolé, je suis arrivé en cours de stream, je comprends. Ouais, ben voilà, y a pas de souci. Space animé par Manchester City et Strasbourg, 53 millions investis par Strasbourg, une dinguerie. Ouais. Maintenant, Strasbourg, c'est avec Chelsea, non? Alvarez en prêt 1 an, ce serait beau. Mais non, mais jamais de la vie, ils vont le garder. Surtout en plus qu'ils ont perdu Riyad Mahrez, ils vont peut-être perdre aussi Bernardo Silva, donc non, je pense qu'ils vont garder Alvarez. Hein, Frizio, j'espère que t'as conscience de ça. On va pas commencer trop à rêver, quoi. Tu me mets le doute. Bah ouais, ouais. Non, je crois que c'est Chelsea. Hein. Voilà, mauvaise idée de s'affilier à un bateau qui coule. Bah écoute, je sais pas parce que en vrai, Strasbourg, enfin Chelsea, pardon, ils ont beaucoup d'argent, hein, donc ouais, peut-être qu'il y a des deals qui peuvent marcher un peu. Ouais, c'est ça. Strasbourg acheté par Chelsea, c'est ça. Petit article de SoFoot. Non, c'est Chelsea, c'est Chelsea. Isidore, c'est pas celui de Metz, non, c'est celui de Monaco, qui était à Monaco. Du coup, Sergio Arribas, c'était faux. Sergio Arribas, pourquoi ça me dit rien? En fait, ça me dit quelque chose Ah oui, c'était le jeune de... Ok. Bah écoute, pour l'instant, en tout cas, c'est pas fait. Y a rien. Mais c'est pas que c'était faux, en tout cas. Comme on vous a déjà expliqué 1 milliard de fois sur FCM et même sur d'autres chaînes et d'autres sites, j'imagine, le vrai truc avec Pablo Longoria, c'est qu'il a des listes longues comme le bras pour parler enfin pour récupérer des joueurs. Donc en fait, il a des énormes listes et il contacte tous les agents, quoi.
Donc du coup, t'as plein de rumeurs aussi qui vont sortir, mais c'est pas que c'est des rumeurs de merde, c'est que le joueur a bien été contacté par l'OM ou l'entourage du joueur en tout cas, mais voilà, il fait ça en fait et il récupère d'autres joueurs, c'est tout. Merci pour vos follow les gars. Merci Nesquik, merci Amardinho, merci Quentin, merci Rai 0. Solofi aussi, merci beaucoup à tous les follow les gars. Et la rumeur Lemar, est-ce qu'on a des infos? La rumeur Lemar, à la base, c'était un truc d'agent qui était sorti. Après, c'était revenu un petit peu, mais franchement, moi, j'y crois pas plus que ça. Ça serait un super joueur. En tout cas, c'est peut-être un peu plus crédible qu'une venue de Griezmann. On va être tout à fait honnête, mais c'est un joueur que j'aimerais bien voir à l'OM, moi, les Marins, c'est vraiment le profil idéal, surtout, là on parlait aussi de Ocampos, c'est pas exactement le même profil, surtout techniquement, le Mar est un peu plus soyeux, on va dire, dans ses prises de balles, mais bon. Moi j'ai pas forcément d'infos à ce niveau-là, sur Thomas Lemar, je vais pas vous inventer des choses. En Espagne, quand j'ai essayé un petit peu de voir ce qui se passait, on m'a dit plus qu'il y avait rien, quoi, qu'il y avait même pas eu de contact. Donc voilà, peut-être que c'est un nom qui a été cité ou c'était sur une shortlist, mais voilà. Tintin, salut, penses-tu que Sanchez est encore possible? En vrai, oui, moi je pense que c'est encore possible. C'est pas une info du tout, hein, c'est pas, j'ai eu zéro écho, zéro machin, mais ma petite intuition me dit que c'est encore possible parce que si vraiment il voulait pas venir, il serait déjà avec un autre club. C'est la seule chose que à laquelle je me rattache, on va dire, pour ça. C'est que si c'était déjà, enfin s'il voulait, voilà. C'est combien de temps qu'on n'a pas eu une aussi belle attaque, même sur le banc, même le banc est bon. Ah mais clairement, bien sûr. Ça fait des années qu'on n'a pas eu une attaque aussi alléchante. J'espère juste qu'il n'y aura pas de grosses clim à ce niveau-là, quoi. Parce que ça commence à faire beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de joueurs et donc si tu multiplies les bons joueurs, tu multiplies aussi un peu les risques que ça ne fonctionne pas. Donc j'espère en tout cas que ça va fonctionner pour le maximum de joueurs. Ce serait pas gênant, un peu déplacé de sa part, d'attendre que l'on soit qualifié pour la Ligue des Champions, en sachant qu'il est aussi responsable de la non-qualif directe. Responsable, oui et non, parce que bon, voilà, pas plus responsable que les autres, quoi. Mais oui, clairement, bien sûr que ce serait un peu dégueulasse de le voir arriver après la guerre, quoi. Mais après, c'est un joueur qui a toujours dit qu'il voulait gagner, qu'il voulait faire ce genre de choses. Donc, c'est sûr que sans lui, on y arriverait un peu moins. Mais là, moi, j'ai plus l'impression, en tout cas, qu'il s'avance beaucoup l'OM sur les départs. Là, on le voit très bien. Il y a une nouvelle info aussi sur Guendouzi là qui est sortie tout à l'heure avec la Lazio, d'après le Corriere dello Sport, qui parle du coup de la Lazio qui aimerait bien le récupérer. Ce serait une option B, donc enfin un plan B pour le club. Donc ouais. Surtout début de saison, j'espère qu'ils vont pas vouloir jouer chacun pour sa poire pour marquer et gagner sa place. Non, je pense que les vrais titulaires, on va dire, vont pas avoir cette façon de penser. Surtout que, en général, quand tu discutes un peu avec les joueurs, tu essaies de voir aussi des objectifs perso. J'ai pas l'impression que l'OM soit dans cette optique de mettre des objectifs genre ouais, on veut que toi tu sois à 20 buts ou machin. Il n'y aura pas de pression à ce niveau-là. Je pense que ce qu'il faut surtout, c'est avoir une belle animation offensive. Là, tu as quasiment 4 joueurs à vocation offensive dans ton effectif. Même des latéraux qui montent beaucoup parce que Klose et Renan Lodi, c'est loin d'être des bétonneurs pour faire la défense à 4 de Didier Deschamps, quoi. Donc c'est vraiment des joueurs et des profils plutôt offensifs. Donc tu as vraiment beaucoup de joueurs à vocation offensive, quasiment plus que ce que tu peux avoir de défensif dans ton effectif. Donc franchement, je pense que ça va jouer au ballon cette saison. Que ça va surtout, va falloir laisser du temps pour qu'il y ait des automatismes qui se créent entre les joueurs. Que dès que ces automatismes-là seront bien rodés, bien créés, on aura vraiment une vraie équipe qui jouera bien au ballon, quoi.
Ok, mercenaire, mais c'est le genre de personne avec qui tu peux partir à la guerre. À niveau professionnalisme, il n'y a pas mieux que lui. En parlant de Sanchez, c'est un message de Trifon Tournesol. Ben, je suis d'accord avec toi, hein. Et c'est Ben, je crois, qui disait ça dans une émission très récemment, où il parlait de ça, où il disait que voilà, peut-être qu'il y a un côté mercenaire, mais en tout cas, niveau professionnalisme, c'est pas du tout un mec qui va tout lâcher à un moment, qui va bouder, qui va faire la gueule sur le banc. Qui va pas accepter qu'on le mette un peu de côté s'il est moins bon, etc. C'est un mec, c'est un tueur au niveau du boulot, et surtout c'est un gars qui va être potentiellement un leader. Après, quand on commence aussi à faire le, le, le tour d'horizon, on va dire, de l'effectif, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont censés être des leaders, quoi. Donc tu peux compter Kondogbia, tu peux compter Aubameyang. Si tu rajoutes Sanchez dedans, est-ce que ça va pas faire trop de coq dans la basse-cour, quoi? C'est ça qu'il faut aussi un peu réfléchir et se poser la question aussi, parce que on crée avant tout une équipe, d'accord, mais on crée aussi un vestiaire, un effectif, des hommes qui vont vivre ensemble, euh, qui vont se voir plus que ce qu'ils voient leur famille parfois, donc faut aussi prendre tout ça en compte. Pourquoi Verretou et Balerdi ont toujours les faveurs des entraîneurs au contraire de Bemba, Guendouzi et Rongier? Ben, je peux pas vraiment répondre à ce genre de questions. Va falloir justement à Mardinho, pardon, peut-être poser la question au coach quand il y aura une conf de presse. Malheureusement, j'y serai pas moi à celle de ce soir. Mais c'est le genre de question qu'il faut poser au coach justement. Verretou, c'est pas un joueur qui a eu aussi le même taux de boulettes, on va dire, que Balerdi, qui pendant plusieurs saisons en tout cas a pas été le joueur le plus en vue, quoi, sur certaines rencontres, qui a pris aussi beaucoup dans la gueule. Verretou, je le mettrais pas non plus à ce niveau-là de se poser des questions. Rongier, est-ce que vraiment, Rongier, on peut se poser ce genre de questions? Parce que Rongier, je veux dire, c'est un des joueurs qui a joué le plus de matchs la saison dernière, qui a pas les faveurs des coachs en arrivant, peut-être comme il l'avait dit d'ailleurs sur RMC dans une très bonne interview, où il disait, je sais pas pourquoi, peut-être que je paye pas de mine comme ça, mais j'aime ce côté challenge, et voilà. Et il finira, je pense, titulaire comme les saisons précédentes, et peu importe le poste. Et de toute façon, quand il est rentré Rongier à la place de Verretou, on a vu tout de suite la différence, hein, et c'était bien meilleur, hein. Hors OM, mais un faux mercato de taille, Mbappé retiré de la façade du Parc des Princes et son maillot n'est plus vendu. Va y avoir un jeu de domino intéressant. Ouais, Sid, bien sûr. Après, moi, je suis pas contre du tout le fait de parler d'autres clubs, surtout quand c'est censé être des concurrents de l'OM, parce que là, on parle du PSG, qui est le rival historique enfin pas historique, mais le plus gros rival actuel de l'OM. Et puis surtout, ouais, franchement, moi, j'ai pas l'impression que ce soit si grave que ça qu'on discute un peu du PSG, sachant que la saison va arriver et il faut parler un peu de notre championnat et de ce qui se passe en Ligue 1. Là, j'ai vu aussi, on a écrit un article parlant un peu de à quoi pourrait ressembler le 11 du PSG, où dedans, justement, on parle un peu du mercato de l'OM en disant que le mercato de l'OM est quand même beaucoup plus intéressant pour l'instant que celui du PSG, que franchement, comme l'avait dit Diawara, on peut presque pas rivaliser, mais en tout cas, voilà, commencer à les regarder dans les yeux, en tout cas très sérieusement. Donc ouais, franchement, je trouve ça plutôt intéressant d'en discuter. Après, oui, Mbappé qui part, Neymar qui apparemment aurait dit qu'il voulait partir. Il y a quelques saisons, on aurait pu se dire ah bah ils veulent de la thune. Mais là, cette saison, j'ai pas l'impression que ce soit ça la volonté, hein. C'est pas du tout ce truc-là. Après, on va se réjouir un peu du bordel qui se passe là-bas, se frotter un peu les mains parce que notre mercato nous se passe correctement et on a récupéré, enfin on s'est vraiment renforcé par rapport à la saison dernière. Donc nous on se renforce, les concurrences baissent en termes de niveau et en termes d'effectifs. On peut parler aussi du RC Lens, hein. RC Lens qui a perdu deux de ses gros joueurs quand même, Loïs Openda et Seko Fofana. C'est pas des joueurs c'est des joueurs qui leur ont permis en tout cas de passer ce cap et de passer devant nous dans cette saison. Donc franchement, je suis de plus en plus confiant pour la Ligue 1 et j'espère en tout cas qu'on va essayer d'aller au bout parce que c'est ce qu'il faut, quoi.
On peut parler politique, tu penses quoi de Macron et Aurore Berger? Non, on va pas parler de politique. Mais j'en pense autant du bien que ce que je pensais de Jacques-Henri Hérault. Voilà. Voilà, Slim. Sayuren, tu penses pas que toutes les stars qui peuvent vont partir, ça va faire du mal au droit TV indirectement? En vrai, je suis pas certain, non, non. Après, potentiellement, oui, ça fera peut-être un peu de mal sur l'attractivité de la Ligue 1, mais nous, ce qui nous intéresse, est-ce que c'est vraiment que la Ligue 1 soit regardée partout et qu'en fait, tous les ans, ce soit le PSG? Il y a quand même du lourd: Dembélé, Kolo Muani, Asensio et d'autres. Kolo Muani, il a signé à Paris? Voilà, non, il est toujours à Francfort. Après, ils ont récupéré Gonzalo Ramos là. Je sais pas trop ce que ça vaut. Asensio, moi je l'ai déjà vu jouer quand même quelques matchs avec le Real Madrid. C'est un joueur qui fait les montagnes russes, hein. C'est un joueur qui va être très très haut de temps en temps et très très bas pendant d'autres matchs. Dembélé, c'est pas fait encore. Et Dembélé, c'est la même chose. Surtout que Dembélé, il est très souvent blessé. Donc s'ils rajoutent encore un joueur à l'infirmerie, ça va être un peu compliqué pour eux. Après, oui, j'ai vu ce truc de Mbappé qui a été retiré de tout ça là, mais bon, je suis pas plus inquiet que ça en vrai. Enfin, je m'en fous quoi. En fait, s'il part, c'est une très bonne nouvelle. Puis c'est tout quoi. Je reviens avec mon histoire de conf de presse. As-tu un avis sur la pertinence des questions? Vos questions sont-elles consultées Ah, alors ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant, Ricky. Parce que tu sais, en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, et ceux qui sont sur YouTube, ça peut être cool qu'on en discute aussi via les commentaires. Moi, j'avais pour projet à un moment de faire une vidéo consacrée vraiment intégralement sur les conférences de presse pour vous permettre, en tout cas, avec toute l'humilité, hein, bien sûr, hein, mais dans un côté pédagogique, d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il y a certaines questions qui sont posées. Donc c'est très intéressant ce que tu dis, Ricky. En fait, ce qu'il faut comprendre, parce que moi, du coup, les confs de presse, je les ai quasiment toutes regardées depuis des années maintenant, depuis qu'ils les diffusent. Donc j'ai vraiment tout regardé. J'ai eu trois lectures différentes des confs de presse. La première, c'est en tant que supporter, où tu as de la frustration parce que tu te dis oh là là, mais pourquoi il pose cette question? Oh là là, mais c'est nul et tout machin. Ça, c'est le premier truc. Où tu as forcément, même quand tu es un peu plus jeune, etc., tu as ce truc-là. Deuxième étape, je suis entré en école de journalisme, on m'a appris comment est-ce que ça fonctionne, tout ça, et j'ai commencé à rentrer un peu dans le milieu, et j'ai compris, et là tu dis ok, très bien. Et après, j'ai eu la troisième phase où je suis implanté entre guillemets dans le microcosme journalisme marseillais et OM. Et le truc qui se passe, c'est que je regarde avec le chat. Et en fait, la plupart du temps, moi, j'y vais pas au conf. Parce qu'en fait, quand il y a les conférences de presse, il y a beaucoup de travail, en fait. Donc, en général, c'est Mourad qui y va, ou alors Ben. Mais avec Nico, on est très souvent au bureau ou à la maison. Et on bosse, en fait. On fait des articles, on fait le live tweet pour ceux qui peuvent pas regarder en direct. Il y a pas mal de taf. Il y a aussi parfois du taf de découpage. Mourad nous envoie les vidéos, je les découpe et tout pour pouvoir avoir des extraits pour des émissions. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et nous, on est une petite équipe, donc on peut pas se permettre de tous y aller. Du coup, je regarde beaucoup les confs de presse via Twitch, comme vous, et je les regarde avec le chat. Et parfois, je me prends à répondre dans le chat de l'OM aux gens qui râlent sur les questions. Parce que, voilà, comme tu dis, Ricky, les gens du chat et les supporters se plaignent beaucoup. Mais en fait, parfois, les gens se plaignent à juste titre. Et parfois, vous avez juste pas la connaissance et la compréhension du contexte de pourquoi est-ce qu'on pose cette question à ce moment-là. Ce qui est normal, parce que vous ne faites pas partie du milieu et vous savez pas qui pose la question et pourquoi est-ce qu'il la pose. En général, ce qu'il faut voir, c'est qui pose la question et pour quel média cette personne travaille. Normalement, quand il y a une conférence de presse, on lève la main, on nous donne la parole, on se présente et on dit le média pour lequel on bosse. Chose qu'on ne fait plus à l'OM parce que c'est toujours les mêmes journalistes, donc au bout d'un moment, voilà.
Il y a juste, par exemple, Camille Kadoum, qui est le dernier journaliste un peu arrivé en date, qui est journaliste pour la Marseillaise et qui vient d'arriver, donc il s'est présenté sur une des dernières confs. Mais sinon, tu te présentes pas. Moi, quand je lève la main, si elle me donne la parole, je vais pas dire Ryan pour Football Club de Marseille, Ryan Benmokran pour Football Club de Marseille. En général, je pose ma question et c'est tout. Pas parce que les mecs me connaissent, mais parce que ça se fait comme ça, quoi. Du coup, si vous n'avez pas la connaissance de la personne qui parle de ça, vous allez peut-être un peu moins comprendre pourquoi est-ce qu'il pose ce genre de questions. Par exemple, tu as un gars qui va bosser pour France Bleu. France Bleu, c'est une radio qui est écoutée beaucoup par une certaine tranche d'âge, sans être dénigrant. Et en fait, ces gens-là vont pas avoir le même... les gens qui écoutent France Bleu vont pas avoir le même taux d'expertise, entre guillemets, que les gens qui vont regarder FCM. Parce que nous, on est un média de niche, donc c'est un média qui va parler que de ça, alors que France Bleu, c'est un média qui parle... Enfin, c'est une radio qui parle de plein de choses d'autres, quoi, pas que de l'OM. Donc, quand un extrait de conférence de presse va passer, il faut que ce soit un truc qui soit intelligible pour tout le monde. Donc voilà, c'est ce truc-là en fait qui est intéressant. C'est de savoir pourquoi est-ce que telle personne pose telle question. Je sais qu'il y a des gens aussi qui râlent beaucoup sur quelqu'un que j'aime énormément, qui est un de nos potes maintenant chez FCM, qui s'appelle Nassim. Nassim, quand il pose une question, c'est des commandes. Et pourquoi est-ce qu'il pose des questions sur des commandes? Parce qu'il travaille pour un média international. Et c'est même pas un média réellement. Mais en fait, voilà, lui, l'endroit où il dépose sa conf de presse, ça va être utilisé par des médias internationaux, du monde entier. Donc du coup, forcément, sa question, ça va pas être la même. Je me souviens qu'une fois, il avait posé à Sampaoli une question sur Lionel Messi. Et les gens avaient hurlé. Mais c'est normal en fait. C'est normal. Le gars, il travaille pour un média international, donc s'il pose une question sur Lionel Messi, c'est normal en fait, parce qu'il y a potentiellement des médias espagnols qui vont la reprendre, il y a potentiellement des médias argentins qui vont reprendre cette décla, etc. Et donc c'est intéressant pour lui. Les confs de presse ne sont pas faites pour les gens qui regardent, pour les supporters de base, entre guillemets. Tu as des questions qui vont l'être, et ça va être aussi les questions que nous on va poser, parce qu'on se donne un peu le rôle, on va dire, d'être les porte-parole des supporters. Mais voilà. Il n'empêche que beaucoup de personnes, journalistes, aimeraient poser de meilleures questions, et c'est dommage, bien sûr. Mais Mourad, par exemple, ne s'en prive pas. Et je le souligne parce que, en général, dans le chat, les gens sont ultra hypés quand il y a Mourad qui pose une question. Ils sont là à dire, putain, Mourad, super question, ça là, super question. Parce que Mourad, il va aller taper dans ce qu'il connaît le mieux et ce qu'il a envie de savoir lui personnellement, c'est-à-dire le jeu. Il va poser des questions sur la tactique, sur le jeu. Voilà. Parfois, tu as la Provence, par exemple, où il y avait des journalistes qui étaient un peu plus vieux, etc. Par exemple, je me souviens une fois, Mario Albano, qui a pris sa retraite depuis, qui est dans le film des Minots, etc., et qui est un journaliste incroyable, qui a bossé sur l'OM pendant des années et des années, des dizaines d'années même. Et je l'ai vu se faire insulter dans le chat parce qu'il a posé une question à Conrad. Je me souviens qu'il avait posé la question sur le prénom de Conrad. Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Parce que certainement, je ne me souviens pas exactement, mais certainement, il est en train de préparer un portrait de Conrad, où il a dû interroger le frère de Conrad, des gens comme ça, etc. et tout. Et voilà pourquoi est-ce qu'il va poser cette question. Parce que lui, du coup, il en a besoin pour son article. Et puis après, le lendemain, dans l'article, tu vas avoir la réponse de cette question-là avec tout ça. Et c'est pour ça que parfois aussi, comme la dernière fois, ils ont fait un peu un truc des questions croisées, où ils ont demandé à Kondogbia ce qu'il pensait d'Aubameyang, et à Aubameyang ce qu'il pense de Kondogbia. Et ça, c'est parce qu'il y a un article qui est en préparation. Et c'est tout. Je vais lire vos questions, du coup. J'ai l'impression que le sujet vous intéresse, donc c'est cool. Il n'empêche, ouais, donc ça, c'est bon, ça je l'ai lu. Après, de meilleures questions, Stifler, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais je sais pas ce que ça veut dire dans le sens où parfois sur certains contextes c'est plus intéressant de poser une question ou d'autres, mais bon voilà. Et donc l'OM choisit les médias qui peuvent intervenir à une conférence de presse. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une grande salle et on lève la main pour poser une question et on note notre nom et puis après on donne la parole. Voilà, c'est tout. Après choisir oui et non. Mais en général, quand même, si tu lèves la main, tu as quand même de grandes chances d'avoir ta question posée. En parlant de Mourad,
Il passe plus dans l'émission. Mourad, il devrait revenir là. Il va faire une émission bientôt avec nous. Mais tout va bien avec Mourad. Hein. Il est toujours avec nous. Il bosse un peu avec nous et tout. C'est juste qu'il prend un peu son temps et il fait d'autres choses, quoi. Donc c'est cool pour lui. Soglo, c'est très tendre. Ouais, bon, ça, on va pas revenir sur tout ça, mais il y a des questions qui peuvent braquer l'interviewé et foirer toute la conf. Alors, foirer toute la conf, c'est quand même difficile. Des questions qui peuvent braquer, oui. Je vais pas tirer sur l'ambulance, mais il y en a eu une notamment la saison dernière, en fin de saison, à Igor Tudor, qui a lâché clairement un froid. Mais c'est le jeu, bien sûr, c'est le jeu. Il n'y a pas de consigne des clubs pour que les journalistes posent certaines questions et pas d'autres. Alors, tu as certains journalistes qui peuvent jouer un peu le jeu, c'est-à-dire que ils peuvent avoir de très bons rapports avec le club et du coup poser une question qui va pas trop déranger et qui va aller pile poil dans ce dont l'OM a envie de communiquer. Et t'en as d'autres, où c'est pas. Enfin non, en fait, moi personnellement, par exemple, j'y suis allé quelques fois. J'ai posé des questions à Longoria. On m'a jamais dit ça, faut pas que tu poses, etc. Sinon, c'est gravissime. Sinon, voilà. Hier, par exemple, pour la présentation de NDI, on voyait qu'il galérait un peu à comprendre et répondre. Et il y a eu beaucoup de questions à rallonge par la suite, le pauvre. Alors les questions à rallonge, je suis d'accord avec toi, Dugas. La plupart des fois où j'ai pu aller en conf de presse et poser des questions, j'ai vraiment essayé toujours d'être le plus direct possible pour éviter parce qu'en fait moi je trouve ça ridicule en tout cas si j'ai envie de parler de l'OM, quoi, je fais mon émission et puis c'est tout, tu vois. Mais si c'est pour aller en conf et récupérer le micro et commencer à raconter ma vie et faire l'analyse du match avec le coach, machin, enfin, c'est pas le but. En fait, tu ralentis le rythme, tu fais perdre du temps à tout le monde, etc. Vaut mieux aller poser une question très directe, tu fais 2 phrases, tu peux faire une petite phrase pour contextualiser, une deuxième phrase pour poser ta question. Mais après, t'en as certains, vraiment, oui, je suis d'accord avec vous, hein, t'en as certains, c'est à rallonge, c'est je m'écoute parler, etc. Et c'est très chiant, quoi. Ma question était mal formulée, je voulais savoir si le club connaît en amont les médias qui vont venir à la conf et autoriser certains médias, refuser certains médias, etc. Alors, il y a, comme l'a dit Manuel, il faut être accrédité, en fait. Donc, du coup, putain, j'ai pas mes cartes, là, dommage. Mais en gros, nous, en tant que journaliste, moi, j'ai 2 cartes de presse. En tant que journaliste sportif, j'ai 2 cartes de presse. J'ai la première carte de presse, qui est une carte qui me permet notamment d'aller dans des musées, ou alors si je fais un truc et qu'il faut que je rentre et que j'ai envie de passer, que normalement c'est que pour la presse, je peux sortir ma carte, etc. Donc voilà, il y a une carte de presse qui est pour tous les trucs. Que voilà, si je veux bosser dans la musique, si je veux bosser dans la culture, si je veux bosser, peu importe le sujet, sur la politique, etc. Cette carte de presse va me servir. Et en fait, si tu veux bosser dans le sport, tu as une carte de presse sport qui est du coup différente, qui est basée avec un syndicat des journalistes qui s'appelle l'UJSF. Et là, l'UJSF, avec eux, on a accès du coup au stade, à des places de parking notamment pour aller au stade. On a aussi des paniers repas qui sont fournis par ces gens-là. Et en fait, on a une plateforme sur Internet où on peut directement aller s'accréditer pour les matchs. Et pour les confs de presse, ça se passe directement avec l'OM, mais c'est aussi un peu en rapport avec ça, parce que sur cette plateforme-là, on peut commander une carte d'accréditation à l'année, enfin à la saison, aux conférences de presse, enfin une carte d'accréditation à l'année au centre Robert Louis Dreyfus, voilà, pour être beaucoup plus gros en fait, pour grossir un peu le truc. Voilà, donc en gros c'est comme ça que ça fonctionne. La plupart des confs que j'ai faites, en fait, j'en ai jamais fait, je crois, au centre. J'en ai fait par contre au Vélodrome. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Hein. T'envoies un mail, tu dis salut, je voudrais être accrédité pour tel truc. J'ai jamais entendu, enfin nous en tout cas chez nous, chez FCM, j'ai jamais vu quelqu'un se faire refuser une accred. On y a tous été, à chaque fois qu'on a demandé. Voilà. Pourtant, on n'est pas forcément les chouchous, hein, mais bon, voilà quoi. On a toujours été. Et ça s'est toujours plutôt bien passé. Après, voilà, la fréquence des questions posées, c'est pas tout le temps, quoi. Mais bon. Sous JHE, certains médias étaient blacklistés par l'OM. Écoute, moi, je suis arrivé un peu tard niveau héros parce que je suis arrivé fin 2019.
Donc j'ai pas eu écho de certains trucs comme ça. Alors j'avais vu à un moment qu'il y avait un problème avec l'équipe, mais en fait d'un point de vue législation, je crois qu'ils n'ont pas vraiment le droit de faire ce genre de choses. Je sais pas. J'ai pas l'impression en tout cas. Parce que il y a quand même un truc de liberté de la presse qui est assez évident, quoi. C'est pas parce que tu as fait un article la veille qui leur a pas plu que voilà, quoi. Vous voulez me mettre dans la sauce avec certains de vos messages, mais ça ne marchera pas. Voilà. Merci pour ta réponse. Bah, de rien, en tout cas, voilà, moi ça me plaît de discuter un petit peu de ça parce que il y a beaucoup d'incompréhension en fait sur les conférences de presse et parfois vous oubliez aussi que bah, c'est des gens qui font leur travail en fait, qui sont en conf de presse. Moi, j'ai la chance de travailler pour un petit média qui ne m'impose rien. Que si je vais en conf, ben, peut-être que Nico, on va discuter un peu entre nous, à se dire oui, ça va, on va peut-être poser cette question-là, peut-être qu'en ce moment c'est ça qui est peut-être le plus intéressant. Mais en vrai, franchement, j'ai pas forcément, enfin, j'ai pas forcément de trucs où on m'impose quoi que ce soit, quoi. Mais par contre, c'est pas le cas dans tous les médias. Je me doute qu'un mec qui va pour l'équipe ou pour la Provence ou pour ce genre de choses, c'est des commandes, quoi. Je veux dire, RMC, quand Flo Germain il va poser trois questions dans la conf, il y en a forcément une où c'est un truc, une commande de BFM qui a envie, enfin BFM Natio et RMC qui ont envie d'avoir une pastille sur Igor Tudor à l'époque qui parle de certains trucs, enfin d'un certain truc, parce que c'est préparé en amont en fait. Et même si ça vous plaît pas d'avoir ça, bah à la télé, pour les médias internationaux, enfin pour les médias nationaux, ça va être intéressant pour eux. Voilà. Même si on aimerait toujours poser des questions sur le mercato et savoir ce qui va se passer, mais bon, c'est comme ça. La dame blonde qui est toujours en conférence, elle est souvent au stade aussi. C'est qui elle? C'est quoi sa fonction? Bah, c'est Elodie Malatré qui bosse pour qui bosse pour l'OM en poste à la communication. Voilà, tout simplement. Et à un moment, on avait beaucoup Alex Rosé aussi, un mec, un brun avec les cheveux un peu longs, que vous voyez, que vous avez peut-être vu quelques fois aussi. Voilà. D'accord, merci, t'es cool. Ben non, il n'y a aucun problème. Moi, vous savez, il n'y a aucun souci. Là, on est en fin de live. Si vous avez des petites questions à poser à ce niveau-là, c'est toujours cool, hein. Merci beaucoup pour ces clarifications qui peut peut-être en calmer certains sur le chat. Prenez une tisane. Voilà, c'est pas grave. Mais voilà, en tout cas, moi, ça me blesse toujours un peu parce que c'est des gens que je connais la plupart et de voir des gens se faire insulter alors qu'ils font juste leur taf, c'est dommage. J'ai vu aussi tout à l'heure un message auquel j'ai pas répondu. Tac, tac, tac. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé si j'étais pas impressionné et tout, non? C'était pas ça? Je le vois plus. Oui, voilà. Patou, qui dit, et toi tu kiffes à l'enconf de presse, tu n'étais pas un peu impressionné au début. La toute première question que j'ai posée à Longoria, j'étais très stressé, je vous avoue. Quand le micro est arrivé devant moi, j'étais un peu oula. Mais après, en fait, une fois que la première est passée, franchement, après ça va. Moi, ce qui me gênait le plus, c'est de savoir qu'il y avait je ne sais combien de milliers de personnes qui étaient sur le chat et qu'il fallait pas bafouiller, quoi. Même si j'ai l'habitude maintenant de parler devant des gens, etc. Mais là, tu es dans une salle avec une trentaine de personnes, c'est un peu différent, quoi. Mais après franchement, le côté star, etc., le côté très connu, etc., c'est plus trop un problème. Moi, je me suis un petit peu détaché de ça très très vite. Et je vais même vous dire, la deuxième conf de presse que j'ai faite, c'était le lendemain de ma première question, donc j'étais vraiment, voilà, j'ai tout fait très vite. Et en fait, j'y suis allé au culot, poser une question à Longoria et j'ai eu une info, quoi. Donc, euh, donc bon, en fait, ça se fait, quoi. Enfin, c'est pas, ça peut passer. Franchement, moi, je crois que j'avais posé une question sur Saliba à l'époque ou un truc comme ça. Euh, En fait, c'est parce qu'il y avait un nom qui tournait énormément. Je crois que c'était avant. Ouais, c'était Saliba, hein, parce que c'était. Ouais, je crois que c'était ça. Je sais plus. Parce qu'on venait de faire. Je crois que c'était la conf de présentation de Guendouzi.
Est-ce que ça te hyperait de faire une interview de Payet? Bah oui, très clairement, bien sûr que oui, j'aimerais énormément. J'aimerais énormément. Mais en vrai, moi je suis pas trop le genre de journaliste à vouloir tirer absolument des interviews, des exclus, des machins, etc. Je suis très content de ce qu'on fait déjà. Et s'il y a des choses qui viennent à nous parce qu'on tente de les avoir, c'est très bien. Mais voilà, c'est pas. Mais oui, bien sûr que je serais très très content d'avoir une interview de Payet. On a mille et une questions à lui poser et pas forcément. Enfin, en fait, je sais que l'image des journalistes elle est un peu écornée en France. Il y a beaucoup de gens qui pensent que on attend, on attend un peu le sang d'aller récupérer des gros trucs, etc. Mais pas, enfin c'est pas du tout notre cas chez FCM. En tout cas, quand on a reçu des gens, on n'a jamais trop posé des questions qui piégeaient. Voilà. Surtout qu'il faut éduquer les supporters et je trouve que ça va de mieux en mieux. Ouais, ben voilà, c'est ça. C'est exactement ça, Ricky. C'est, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé un peu d'humilité parce que je veux pas qu'il y ait de malentendus, mais en fait oui, c'est un truc d'éducation, de pédagogie. En fait, vous n'êtes pas censé savoir tout ça, ce qui est normal parce que c'est pas votre métier, quoi. C'est vraiment pas votre métier, c'est normal. Merci Nitro, hein. T'as un chouette métier en tout cas, mais merci beaucoup. Enfin, j'essaye d'en avoir conscience tous les jours et de me rappeler que les étés où j'ai bossé pour payer mon école, où j'ai un peu galéré quelques mois, ben, j'ai pas envie d'y retourner. Et puis j'ai des parents qui font des boulots pénibles tous les jours, donc je connais cette valeur-là et j'essaie de la conserver parce que c'est très important. Il faut pas s'installer dans ce truc-là de dire non mais c'est bon, moi ça y est, c'est fini, je suis au-dessus de ça, machin, etc. Non, je veux absolument pas être comme ça. Je reconnais ma chance et voilà. Euh, c'est Lench Mob Records qui dit vous organisez en journaliste pour pas poser les mêmes questions. En fait, en général, non. Moi perso, j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui m'a dit oui, vas-y, moi je vais poser cette question, machin, etc. Ça c'est jamais arrivé. En général, tu le sais parce que t'es là, tu demandes à poser une question et puis bah, il y a les autres questions qui passent. En général, en vrai, chaque journaliste vient avec deux, trois questions en tête, quand même. S'il y en a une qui a déjà été posée, Bob, tu rayes celle que t'avais toi aussi préparée et puis ça passe à autre chose, quoi, c'est tout. Mais en vrai, non. En vrai, moi, j'ai jamais eu ce genre de choses-là. Tu peux le voir, de toute façon, dans les confs de presse, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des journalistes qui disent ah ben bon ben ma question elle a déjà été posée, mais on va rester un peu sur le même sujet, et puis ils essayent de diguer un peu sur autre chose, mais voilà. Sid qui dit est-ce que tu sais comment les réservistes ont eu l'interview de Ribalta? Bah pas, non, j'ai pas plus d'infos que ça sur ça. Ben après c'est très bien pour eux. Je suis content pour eux qu'ils aient eu cette interview qui était plutôt pas mal en plus, franchement. En plus c'était un moment où moi je revenais de vacances, donc je l'ai regardé un peu entre deux quoi. Mais très bien, franchement, pas mal pour eux. Après, comment est-ce qu'ils l'ont eu? Je sais pas, peut-être qu'ils connaissaient quelqu'un, qui connaissait Ribalta, ou alors ils ont envoyé tout simplement un mail à l'OM et ils ont accordé, hein. Enfin, ça peut être aussi bête que ça. Mais j'en sais pas plus. Enfin, je les connais pas plus que ça. Les gars des réservistes, moi, le seul gars avec qui je discute de temps en temps, c'est Adam. Là, récemment, Guillaume Daquet m'a suivi d'ailleurs sur Twitter. Mais c'est tout, quoi. J'ai pas de contact plus que ça avec eux. Mais j'aime bien ce qu'ils font. C'est pas mal, c'est rigolo, c'est un peu ludique aussi. Donc voilà, c'est cool. Merci Misto, c'est gentil. Est-ce que vous avez des créneaux de discussion en off avec les coachs et joueurs juste avant ou après les confs officiels? Alors, des créneaux de discussion, parfois t'as un trou de souris où tu peux t'infiltrer, quoi. Moi, c'est ce qui s'était passé. Du coup, je voyais Longoria un peu seul pendant que les photos étaient faites avec les joueurs avec les nouveaux maillots et j'étais parti. J'avais été le voir pour lui poser une question. Et bon, après, le problème, c'est que dès qu'on te voit discuter tout seul avec le coach, ou avec le président, ou avec machin, etc., ça ramène tous les autres journalistes comme ça. Donc ça, c'est rigolo. Mais ouais, après, en vrai, les gars, je crois que je vais pouvoir vous montrer une petite photo. J'espère juste que je vais pas me... Non, normalement, ça devrait aller. Mais, euh, mais en vrai, il y a une photo qui est sur Icon. Icon, c'est
C'est le site sur lequel on récupère nos photos. Et en fait, il y a c'était pour la présentation. C'était avant ça. C'était encore avant ça. Et en fait, ouais, j'ai une photo avec Pablo, en fait, où on me voit en train de discuter avec lui, quoi. C'était bien marrant, ça. Franchement, c'était pas mal. Donc, attendez, je crois que c'était juillet 2021. Juillet ou août 2021. Je vais essayer de vous trouver ça. Mais en fait, finalement, oui, t'as des créneaux, en fait, on va dire, t'as des moments où tu peux un peu aller te glisser entre tout le monde et aller discuter un peu avec un tel ou un tel. Mais en vrai, les sources internes au club, c'est pas forcément les meilleures que tu puisses avoir. Parce que ben, forcément, que ce soit les entraîneurs, certains joueurs et tout ça, ils ont toujours un intérêt à te donner certaines infos. Ça peut arriver que ça puisse être intéressant en fait d'avoir quelqu'un pour confirmer des choses, mais une seule source en interne du club, c'est pas intéressant à avoir. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas un truc qui est si intéressant que ça en fait à avoir. En one-one avec le boss, bah en one-one, ouais, c'est resté 30 secondes en one-one, hein, et puis après, t'as tous les, t'as tout le monde qui est venu quoi. Donc c'était rigolo. Mais ouais, ouais, clairement, pendant un petit moment, ouais, j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Alors à l'époque, je lui avais posé des questions sur Thiago Almada. Et en fait, ouais, ah ben voilà, elle est là la photo. Est-ce que je vais pouvoir zoomer un peu pour que vous puissiez la voir? Ah, je suis là avec Pablo. Et en fait, on était sur le stade et on discutait de Almada et tout. Et puis après, bah, t'as 5 6 journalistes qui ont débarqué, quoi. Mais c'était rigolo, ouais. Donc voilà, les amis de chez Icon qui nous ont pris en photo. Et ouais, on était masqués. On était masqués. Je voyais Alex Rosé ici aussi, Fabrice Lamperti là, de la Provence qui était aussi masqué. Exactement. On était obligé. Hein. Mais ouais, ouais, du coup, petite, petite escapade comme ça, j'ai réussi un peu à discuter avec lui. Après, voilà, Longoria, c'est le genre de mec qui va te répondre. Hein, si t'es en one-to-one avec lui comme ça, il n'y a pas de problème particulier. Il va pas se cacher. Il va te dire ce qu'il a à dire. C'est plutôt appréciable hein, d'ailleurs parce que c'est pas un mec qui est dans l'évitement. Mais après, moi, je l'ai pas fait souvent. Je l'ai fait cette fois-ci parce que j'avais l'occasion et je me suis dit allez vas-y et puis c'est tout quoi. Mais je l'ai pas fait, je l'ai pas refait beaucoup. Voilà. Est-ce que vous avez des sources au sein du club? Ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément le truc le plus révélateur en fait d'avoir une source au sein du club, mais oui, on en a quelques-unes bien sûr. On en a quelques-unes et très franchement, pour être tout à fait honnête, parfois il y a des infos qu'on peut avoir et on se dit bon bah c'est pas le bon timing et on les sort pas quoi. Parce qu'on n'est pas là pour faire ce genre de choses, c'est tout. À quelle heure est la conf de presse cet après-midi? À 17h45. Ouais, 17h45. Donc ça, on a encore un petit peu le temps. Bon, je vais quand même pas tarder à vous laisser. C'était bien sympa en tout cas, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'était vraiment un truc, enfin, vraiment cool. Ligue de la vente du club. C'est ça, ouais. Très bon live. Merci beaucoup, c'est gentil.
Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi, comme d'habitude. On va faire un petit mot pour YouTube. Merci de nous avoir suivis en replay, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les mardis et mercredis à 15h30 ou 15h sur YouTube. Venez nous suivre sur Twitter, ce sera le moyen le plus simple d'être au courant des derniers lives et des prochains lives aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne, à partager aussi l'émission si elle vous a plu, et mettez un petit commentaire également si vous avez un petit commentaire à faire sur ce qu'on a dit, sur un profil de joueur, si vous avez des bons plans mercato aussi. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao.